Bonjour à tous et à toutes. Alors on est en direct de la rue Robert-Estienne à côté des Champs-Élysées. Et aujourd'hui on suit une action des travailleurs, restaurateurs, cuisiniers, maîtres d'hôtel de l'événementiel. Et ils vont nous expliquer aujourd'hui l'action. Oui, bonjour. Eh bien, étant donné qu'on est en confinement et qu'on n'a pas le droit de se réunir et qu'on n'a pas le droit de manifester, on a décidé de faire une manifestation virtuelle, c'est-à-dire de coller des photos de nous un peu partout dans Paris. Il y en a qui ont commencé déjà à Saint-Lazare, il y en a qui ont commencé à l'Opéra, et nous allons remonter les Champs-Élysées et aller jusqu'à l'Arc de Triomphe où là, nous ferons une déclaration d'hommage à l'extra de la restauration événementielle inconnue. D'accord, alors vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'action. C'est la seule action aujourd'hui en France, dans Paris, comment ça se passe? Non, il y a aussi à Bordeaux, en Normandie, à Rouen, et il y a aussi sur la Côte d'Azur des gens qui vont faire la même chose. Après, nous avons demandé à chaque personne ne pouvant se déplacer, ou n'ayant pas envie de se déplacer du fait du confinement, nous leur avons demandé de faire ça dans leur quartier et d'essayer d'arroser un maximum et d'interpeller un maximum avec le maximum de photos collées un peu partout en France et en particulier là où ce sera visible pour faire une manifestation virtuelle du fait qu'on ne peut pas se réunir. Alors vous dites que vous êtes parmi les oubliés du gouvernement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un dispositif qui a été prévu pour votre situation? Parce que les dispositifs qui ont été prévus sont le chômage partiel, mais nous étant donné que nous ne sommes pas en CDI, nous n'y avons pas le droit. 2, pour les auto-entrepreneurs, il y a eu une aide, mais nous n'y avons pas le droit non plus parce que nous sommes salariés en CDDU, c'est-à-dire contrat à durée déterminée d'usage. En gros, ce sont des vacations pour des missions précises. Et donc du coup, nous sommes dans une espèce de vide où personne ne nous aide. Tout le monde nous entend, mais personne ne fait rien pour nous. Alors c'est-à-dire que vous n'êtes pas intermittent? C'est ça C'est-à-dire que dans le fait, on est intermittent dans le fonctionnement, mais en 2014, on nous a retiré le statut d'intermittent de la restauration. D'accord. Et donc on nous a placés dans le régime général des chômeurs. Du coup, nous ne sommes plus identifiables, et comme nous ne sommes plus identifiables, nous ne pouvons pas, comme les intermittents du spectacle, alors qu'on a le même fonctionnement, jouir d'une année blanche. Alors c'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi, ou si vous n'avez pas eu le temps d'avoir vos heures pour cette année, vous n'avez pas de dispositif qui vous protège, c'est ça? Alors après, la seule solution, c'est le RSA au mieux, et pour ceux qui ont un conjoint qui travaille, c'est rien du tout. Et donc là, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation à peu près? Depuis le mois de mars, depuis le début du confinement. Vous avez déjà interpellé le gouvernement là-dessus? Ça fait 9 mois qu'on interpelle le gouvernement, les députés, qu'on fait des manifestations, des actions. On a bloqué le périphérique. On a bloqué le périphérique, on a manifesté aux Invalides, on a manifesté au Trocadéro, on a fait un cimetière de chemises blanches devant le château de Versailles, mais rien. On nous entend, on nous dit qu'on nous entend, mais personne ne nous aide. D'accord. C'est la première fois que vous vous mobilisez. Je veux dire, est-ce que vous êtes des habitués des manifestations? Vous en avez fait avant le... Avant le mois de mars, on était habitués surtout à travailler, c'est-à-dire des journées allant de 6 heures minimum jusqu'à 18 heures maximum. Et on n'était pas du tout habitués à lutter. On s'est organisé parce qu'on s'est très vite aperçu que tous nos collègues qui étaient les moins habitués à gérer des plannings allaient se retrouver dans la misère, et du coup nous avons créé cette association qui s'appelle OPRE, Organisation des personnels de la restauration événementielle, et qui a été créée par des gens qui n'avaient pas l'habitude pour aider justement et faire entendre le problème qu'on a tout de suite identifié, étant que les gens allaient tomber petit à petit les uns après les autres. Alors ça c'était quand déjà? Ça c'était au mois de mars, dès le début du premier confinement. Est-ce qu'avant le mois de mars, vous aviez l'habitude de manifester, de vous faire entendre? Avant le mois de mars, nous avions des droits chômage qui étaient réouverts régulièrement, mais comme on est une population qui est habituée à travailler, eh bien on ne les utilisait pas. On ne les utilisait que partiellement lors des vacances scolaires quand il n'y avait pas de travail, mais c'était vraiment des choses qu'on n'utilisait pas. Et maintenant,
on se retrouve, maintenant on se retrouve en n'ayant plus le droit du fait que notre activité s'est arrêtée depuis le mois de mars. Et maintenant qu'on en a besoin, maintenant qu'on demande une aide de l'État, eh bien on n'a plus rien. D'accord, et là cette action du coup vous avez le droit d'être ici aujourd'hui, comment ça se passe? Eh bien non, on n'a pas le droit d'être ici, mais on s'est dit que si on attendait encore un mois de confinement, on allait retomber dans l'oubli alors qu'on a réussi à se rendre un tout petit peu visible avec notre action sur le périphérique. Et on s'est dit que on a forcé personne, mais on s'est dit que certains étaient prêts à braver les interdictions, à prendre des amendes pour pouvoir lutter et rester visible. Parce que si on reste un mois sans être visible, on va retomber 9 mois en arrière et personne n'aura 9 mois encore à résister pour pouvoir s'en sortir. Ok, merci beaucoup. Vous savez pourquoi il est jamais en retard? Parce que vous voyez comment Donc voilà, je dirais qu'ils sont une dizaine, restaurateurs, maîtres d'hôtel, cuisiniers de l'événementiel, donc qui n'ont pas eu de dispositif prévu pour leur situation. Ils n'ont pas eu de dispositif prévu pour leur situation par le gouvernement. Et du coup aujourd'hui ils organisent une action. Alors il y a plusieurs endroits en France où c'est organisé, notamment plusieurs endroits à Paris pour être dans le respect du protocole sanitaire, ne pas se prendre des amendes. Et il me semble qu'ils vont coller des affiches sur les Champs-Élysées. On va essayer de voir les affiches un peu. Excusez-moi, je peux voir ce que vous avez dans le... Je peux voir les affiches? Les affiches, vous voulez voir? Ouais, s'il vous plaît. Vous restez avec les médias, vous? Nous, François. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la symbolique de cette action justement? En fait, aujourd'hui, vous savez, depuis le mois de mars, on fait plusieurs actions. On fait plusieurs actions qui soient visibles ou invisibles. Et là, en ce moment, du coup, dû au reconfinement, on est un petit peu resté un petit peu à la maison. Donc on a décidé de plus être invisible et d'être toujours encore présent négativement et pour la vie des gens, l'opinion des gens. Donc on a décidé de faire des affiches. C'est vos portraits, c'est ça? C'est les gens qu'on voit ici en fait? La CMV qui est juste là, Muriel qu'on connaît bien. D'accord. Voilà, c'est que des gens différents. On a plusieurs portraits, on a plein de portraits. Et qui est un peu représentatif de tout la restauration événementielle, soit des jeunes, soit des gens un peu plus âgés. Alors c'est-à-dire vous êtes bâillonné en fait sur les portraits? Exactement. On est bâillonné, on a décidé d'avoir le masque pour montrer qu'on ne nous donne pas la parole plus que ça. Et on dit toujours à chaque fois, depuis combien de temps on n'a pas d'aide de l'État. C'est-à-dire là ça fait bientôt 8 mois, on est plutôt sur 240 jours où en fait on n'a pas de travail et surtout on n'a pas d'aide, comme la majorité des Français ont eu. Un chômage partiel à 84%, nous on n'a strictement rien. D'accord, vous pouvez nous lire ce qui est marqué sur l'affiche s'il vous plaît? Muriel, extra-serveuse, donc voilà, c'est une intermittente de la restauration et qui n'a ni travail ni aide depuis 240 jours. On était très fiers de vous servir, on est toujours fiers de vous servir. Voilà, soyez fiers de nous aider, c'est pour montrer que voilà, nous on aime notre métier. Laissez-nous soit faire notre métier, soit aidez-nous à subvenir à nos besoins, parce que là en fait on est comme 18 quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas le métier de la restauration événementielle, vous pouvez expliquer un peu où est-ce qu'on vous retrouve, où est-ce que vous êtes présent justement? Nous en fait c'est assez simple, on s'occupe de tous les événements un peu. On s'occupe de tous les événements parisiens ou dans toute la France bien sûr, nous bien sûr on est sur Paris. En fait on se retrouve, vous savez, dans les événements, dans les cocktails, dans les soirées privées, dans les mariages, dans les baptêmes, dans les bar mitzvahs, dans tout ce qui est événement. On peut être aussi dans les restaurants quand ils ont besoin d'un peu plus de monde, on peut être dans les hôtels, quand il y a pareil des banquets et des événements bien précis, pour les fashion week, pour tout ce qui est événement comme ça. On a du travail partout dans Paris habituellement, mais là bien sûr depuis fin février, début mars, on a été les premiers arrêtés, puisque évidemment avant le confinement on avait déjà commencé à arrêter tous ces événements là parce que pour mesure un peu de sécurité. Et là, du coup nous on n'a plus rien, on a eu un petit frémissement en septembre, comme ça a été un petit peu déconfiné, retour de vacances, on a travaillé un tout petit peu en septembre. Depuis plus rien, depuis l'annonce du confinement, pour nous il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui, bon voilà, on est sur les Champs-Élysées, on est à côté. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui aux Champs-Élysées pour interpeller ceux
pour qui vous organisez l'événement, vous aidez à faire ces événements? Exactement, aujourd'hui en fait on va coller des affiches un petit peu partout en France. Donc là aujourd'hui bien sûr nous on est sur Paris, on est sur le secteur Champs-Élysées. Ce matin il y a pas mal de nos collègues qui sont partis à l'Opéra Garnier qui emploie beaucoup de personnel aussi d'événementiel. C'est un hasard parce qu'il y a pas mal aussi de sociétés là-bas, ici Champs-Élysées, Montparnasse, La Défense. Il y en a également qui vont coller en même temps que nous aujourd'hui à Rouen, à Nice, à Cannes, voilà dans le sud aussi, à Bordeaux. Donc un peu partout dans Paris, dans d'autres... En fait c'est une action coordonnée nationalement, c'est ça? Exactement, nationalement, et voilà on va coller nos affiches, on a à peu près les mêmes affiches, avec le même slogan, tout le monde a la même chose, et on va coller pour que les gens nous voient, nous entendent, comprennent qui on est, et voilà. Ok super, merci. Donc ça c'est les affiches qui sont en train de coller. Anne-Laure, maître d'hôtel, ni travail ni aide depuis 250 jours. Nous sommes fiers de vous servir, soyez fiers de nous aider. Même message en dessous pour Sébastien, chef extra. Voilà. On va les suivre un petit peu pendant qu'ils sont en train de coller. Vous collez où là? Partout sur des lieux proches de la restauration, c'est ça en fait? Voilà, et surtout des choses qui n'abîment pas non plus. D'accord, dans le respect de l'État français et des règles sanitaires. D'accord. Ok, merci. Je suis en train de faire un petit live en Normandie. Faites voir. Ok, donc je vois pas très bien. Ouais, ok. Donc ça c'est... En Normandie. En Normandie, d'accord. Ah oui. Ils sont en train de faire un live. Donc ouais, vous avez des remontées comme ça partout sur le territoire. Oui, on a aussi une page Facebook. Et donc ils sont en train de faire un live sur la page Facebook en Normandie. Là pareil, c'est aussi des dizaines de personnes un peu partout, des groupes un peu comme ça répartis. On a réussi à réunir plus de 800 personnes, c'était le maximum. Combien, pardon? 800 personnes, c'était le maximum qu'on a réussi à réunir à l'hôtel de ville. Alors ça c'est simultanément au même endroit. Au même endroit. Et c'était quand ça? Ça c'était mi-juin, à la fin de la fête. Ah oui, le travail de l'année. Donc entre les deux confinements. C'est pour ça que vous n'avez pas retenté une action comme ça aujourd'hui, parce que vous vouliez pas... C'était le périph', c'était il y a un mois, ce périph'. Et effectivement, on a fait ça, c'était hyper voyant, c'était pas le plus, c'était hyper sécure aussi, mais c'était pas l'action qu'on voulait, quoi, de bloquer les gens, d'embêter les gens. On est déjà, nous on travaille pas, c'est pas pour embêter les autres, donc on avait déjà... Mais vous n'avez pas peur justement d'être un peu invisibilisé en faisant une action? Non, parce que c'était vraiment sécure, et vous voyez, ça bloquait le périph', c'était pas bloqué parce qu'on avait quand même laissé une file de circulation. Mais je veux dire justement, en n'étant peut-être pas assez coup de poing entre guillemets, oui, là aujourd'hui par exemple c'est une action où il n'y a pas... Non, parce qu'on n'a pas le droit non plus de... C'est pas notre genre de faire des coups de poing, de jeter des choses, nous on est... voilà, c'est ça, les manifestations c'est relativement nouveau dans votre profession? Voilà, on sait pas du tout ça, moi je vous l'ai dit la première fois que vous avez assisté à des choses comme ça, mais... Voilà, qu'est-ce que ça vous fait alors? Vous avez l'impression de vous radicaliser? Non, mais j'essaie de mettre ma petite pierre à l'édifice. Comme je vous dis, j'entends tellement de choses autour de moi, des collègues qui sont à des misères incroyables. On ne s'attendait pas à ça, comme tout le monde. Et c'est surtout que... Ouais, c'est un concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui vous êtes obligé de faire ces actions comme ça. Moi, ça ne m'amuse pas de venir de braver la loi, parce que évidemment, ça ne m'amuse pas de braver la loi. Déjà, il y a ça, par exemple, si je dois faire des écoles techniques, mais je ne dois pas le faire, pas parce que j'ai pas le temps, mais parce que financièrement on fait attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, des trucs comme ça. Donc moi, ça ne m'amuse pas de bloquer le périph', ou de diminuer le périph'. En plus, on l'a fait qu'une fois, de moi pour se faire voir. On s'est bien fait voir parce qu'il y a eu beaucoup de presse. Vous pouvez m'expliquer votre situation personnelle? C'est-à-dire, depuis combien de temps vous ne travaillez plus? Comment ça vous affecte financièrement? Alors moi, effectivement, ça s'est arrêté, ça s'est bien ralenti, ça s'est même arrêté mi-mars, en pleine Fashion Week. Donc dès le début quoi? Dès le début, on a été les premiers arrêtés, et puis malheureusement, à ce qu'on nous dit, c'est évident malheureusement qu'on sera les derniers à reprendre, évidemment. Donc moi, ça s'est arrêté mi-mars, le coup près. Et pourtant, j'ai plein d'employeurs, donc mais voilà, le coup près. Ça s'est arrêté, donc rien. La plus belle saison de mariage en mai, juin, juillet, c'est la plus grosse saison de mariage. Là, évidemment, ça s'est arrêté. Donc, on travaille un peu moins l'hiver et un peu plus en été par rapport à ça. Donc, effectivement. Ensuite, à la fin du confinement, ça a repris gentiment, mais moi, je faisais 50 heures, 50-60 heures au lieu d'en faire 180, 200. Et puis
après les vacances sont arrivées, donc ça c'est toujours très très calme évidemment. Ensuite on a bossé un peu, on a bossé pas mal en septembre, on s'est dit tiens ça va reprendre, c'est bien quoi, bon on avait bougé un petit peu, puis bon bah voilà, on peut le reprendre donc tant mieux, jusqu'au confinement. Et toujours pas de dispositif justement là? Non, c'est pas faute, comme je vous dis on a réussi à sensibiliser, on a fait des courriers avec la proposition de loi du sénateur Iacovelli et du député Mbaye qui ont réagi, qui ont ouvert les yeux sur ce problème, sur le trou de la raquette comme on dit, et donc on fait une proposition de loi. Mais c'est long, c'est très très long, mettre une loi à première lecture, deuxième lecture, ça au Sénat, ça revient, enfin c'est hyper long. Du coup là c'est pas adapté, ouais c'est ça, il y a une urgence par rapport à votre situation qui est toujours pas prise en compte. Il y avait l'urgence numéro 1 et puis après il y avait nous protéger. Donc il y avait déjà ce figure. Et là du coup ça veut dire que beaucoup d'entre vous qui n'ont pas accès au chômage se retrouvent au RSA. Quand ils peuvent, quand ils ont le droit, il suffit qu'ils soient mariés, enfin qu'ils soient mariés, qu'ils leur compagne. Donc voilà, soit ils vont utiliser leurs jours, moi c'est presque mon cas, il me reste 50 jours et puis après ça fera rien. Et donc oui moi personnellement effectivement j'avais mis un peu d'argent de côté mais ça fond comme neige au soleil. En 6 mois c'est sûr que 6 mois c'est pareil. De rendre les choses au point. Mes parents m'aident aussi mais bon ça peut pas durer, ils n'ont pas demandé on n'est pas. Voilà, nous à la limite, moi je dois vous dire, je regarde dans les yeux, nous ce qu'on veut c'est pas rester à la maison à avoir des aides et compagnie, nous on veut travailler. Avec ça, on nous empêche de travailler, bon c'est normal, hein. Il y a que ça, vraiment c'est le trou de raquette, il n'y a vraiment aucune aide, aucune. Il n'y a pas de dispositif qui a été adapté pour vous. Pas son bon nom d'assurance chômage. Ok. Ouais. Et ben merci, on va prendre. Ouais. Je voulais faire un petit direct. Voilà les affiches qui collent. Vous êtes Yann, c'est ça? Oui, c'est moi. Et bon, on vous voit. On voit ici. Bon, je fais pas partie des causeurs dans le. Ouais, donc. On va essayer de rejoindre le cortège. Là, ils sont un peu devant là. Voilà, ils collent un petit peu partout sur les panneaux publicitaires. Les arrêts de bus. Les lampadaires. Donc là on est sur les champs. Les champs bien vides. Ouais, on va essayer de les faire parler plus fort, je suis désolé. En plus, il y a beaucoup de voitures, donc c'est compliqué. Mais je vais quand même pas leur demander d'enlever leur masque. Donc voilà, il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent, qui prennent des photos aussi. Voilà, donc ça c'est les portées. Certains sont présents là maintenant. Hein. Ils collent sur les colonnes Maurice de Paris. Pour l'instant, la situation est calme, mais ils sont une dizaine, une douzaine peut-être. Et ils collent un petit peu partout, voilà, vous voyez sur les bancs aussi. Toujours avec les portraits des personnes concernées qui sont ici. Donc les restaurateurs, les cuisiniers, maîtres d'hôtel de l'événementiel. Là, ils collent sur les boutiques fermées. Vous n'avez pas peur qu'on vienne vous emmerder en faisant ça? Ça fait combien de temps que vous travaillez plus 250 jours. 250 jours que... Un an. Et là c'est votre combienième action depuis le confinement? Je peux vous demander de parler un peu plus fort si c'est possible. Une dizaine. Vous avez fait une dizaine d'actions? Une dizaine d'actions. Vous pouvez me dire un petit peu c'est quoi? Il y avait l'action du périphérique, vous avez bloqué le péri? On a un petit peu bloqué, l'opération Escargot, on a fait aux Invalides, l'action mobile, protestation aux Invalides, protestation aux Invalides, à l'hôtel de ville, ouais. Vous étiez beaucoup à l'hôtel de ville, c'est ça? C'était 800, donc là c'était entre les deux confinements, donc c'était le moment où vous avez pu un peu vous faire plus entendre, ou alors comment a été reçue cette action? Très peu de visibilité,
au courant. Comment vous l'expliquez ça qu'on s'intéresse un petit peu? Parce que au final, votre métier, il est très proche du dirigeant, si je comprends bien. Parce que vous faites aussi la restauration pour les grands événements Les gars, des gérants, c'est ça? Parce qu'en fait, je pense que le gouvernement pense qu'on fait partie des restaurateurs. D'accord. Alors que c'est un métier qui n'a rien à voir. D'accord, ok. Donc, On est dans l'événementiel, on est plus proche des intermittents que de la restauration. en fait, ils vous prennent pas en compte. Je pense qu'ils n'ont pas mesuré la manière dont on faisait notre métier en fait. Pour eux, il y a un côté CDI, chose qu'on n'a pas. Nous, on est des vacations. Donc Ouais, vous avez pas l'intermittence du coup, et vous n'avez pas le chômage. Là, sauf si vous vous travaillez vos heures, mais c'est le chômage, mais qu'on est en train d'épuiser. ouais. Et voilà, il n'y a rien qui a été fait pour. Il n'y a pas comme les intermittents avec un gel des droits. Oui, l'année blanche des intermittents, ouais. On est en train d'utiliser nos jours en fait. Moi j'ai de la chance d'en avoir encore un petit peu. Et ma conjointe, elle avait fait le calcul en septembre, elle a plus rien. Ça fait combien de temps que vous travaillez plus, vous? 9 mois. 9 mois, donc un petit peu avant le confinement, ça avait commencé. 1er mars. Ah, le 1er mars, ouais, dès que les événements commençaient à être décommandés en fait. C'est ça. D'accord. J'avais une dizaine de dates au mois de mars quand tout était annulé automatiquement. Ce qui fait que je n'ai eu aucun travail depuis. Ok. Et bah on continue à se voir. Bah, bon courage hein. Un peu de monde sur les Champs-Élysées quand même, finalement. Donc c'est assez symbolique pour eux de coller ici aussi parce que beaucoup de ces événements sont organisés pour les gens qui travaillent ici, qui vivent ici aussi. C'est ça, vous pouvez me dire un peu le type d'événement que vous organisez? Moi déjà, ça fait très bizarre de poser des affiches ici parce que je travaille beaucoup au Georges V. D'accord. Donc c'est où le Georges V? On était juste dans la rue Georges V, on était juste Ah d'accord, faut pas être vu alors. un peu plus loin et ça m'a fait un petit peu ce longueur parce que tout à l'heure je suis passé devant et ça fait 9 mois que je n'ai pas été appelé là-bas parce qu'il n'y a plus. Il n'y a pas de boulot, ouais. Chez eux. Voilà, alors que je travaille énormément avec eux et là plus rien du tout et pareil c'est après de remarquer un peu. Mais là c'est aussi pour ça que cette action elle est faite ici. Parce qu'il y a de la symbolique à être près de ceux qui vous embauchent habituellement aussi. Oui, vous avez beaucoup d'événements ici aussi, des événements à quartier, il y a des boîtes qui sont par là, oui, il y a plein d'événements ici. Ici c'est assez touristique, donc il y a beaucoup de passages, des gens qui passent, qui flânent, qui se promènent, même si tout est fermé malheureusement. Voilà, on essaie de faire ça aux touristes, On est interpellé ouais, partout. Ouais. voilà, comme c'est grand, il y a un peu plus d'espace ici, c'est un petit peu moins gênant. Ouais. Vous voyez, malheureusement, il y a pas beaucoup de gens qui passent. Après les affiches vont peut-être rester un petit peu interpellées quoi. Donc vous avez mis aussi, c'est quoi? C'est l'association du métier? Oui, opéré, voilà, c'est l'association qui va. Donc les gens vous soutiennent. Donc faut aller voir la page, c'est ça? C'est une page Facebook, une page Instagram? Ouais, absolument. Allez voir la page aussi si vous voulez soutenir. Hop, association. Ok, merci. C'est pas les gilets jaunes non plus. C'est pas la même ambiance. Donc c'est des gens qui n'ont pas trop l'habitude de manifester, enfin, selon ce qu'ils m'ont dit. Alors après, eux, ils vont, si j'ai bien compris, ils subissent aussi la réforme du chômage qui va vouloir dire une perte des droits pour eux. Voilà, les gens qui sont interpellés. On va essayer de demander un petit peu en quoi la réforme du chômage aussi elle les affecte. Continue de coller. Sur les kiosques. Bah, non, mais ils vont appeler des collègues. Des billets, des cartes.
Bon, moi aussi. Vous allez être affecté par la réforme du chômage. Ah, complètement. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, on va être affecté tout simplement parce que le système de calcul il va changer et vu qu'on n'a pas d'annexe, on va être engouffré dans ce nouveau système de calcul alors que pour l'instant les intermittents sont sauvés. Ça veut dire une perte de droits qui équivaut à quoi pour vous? Là, pour l'instant, depuis 2014, on a perdu à peu près 40% de notre salaire, de notre aide au salaire. Et là, on va passer à peu près à 70% de perte. C'est quoi un salaire dans la restauration événementielle? En moyenne, quand on dépasse les 200 heures par mois, on fait entre 2000 et 2005 à peu près. Et là, on va se retrouver pour la même chose, à faire toujours le même salaire quand on travaillera. Mais par contre, quand on ne travaillera pas, la seule aide qu'on aura sera à hauteur de 800 €. Donc 200 heures par mois, ça fait une cinquantaine d'heures par semaine. C'est ça, exactement. Pour un salaire, ça fait combien de l'heure du coup ça fait... En moyenne, on est sur 200 heures par mois, en moyenne, mais des fois on peut aller beaucoup plus loin. Mais combien de l'heure ça vous fait du coup? Combien de l'heure? On est à peu près à 12 € de l'heure. 12 € de l'heure, ok. Et là, avec la réforme... Avec la réforme, ça ne va pas impacter notre tarification, ce qui va être impacté. C'est le chômage. C'est le chômage en fait qui est cotisé et qui nous sert un petit peu de congé payé ou autre pendant que la fluctuation en fait elle est vers la baisse. Donc quand la fluctuation est vers la baisse, on n'a pas d'activité, on a à peu près 3-4 mois dans l'année qui sont comme ça, donc les vacances scolaires, etc. Et à ce moment-là, on a besoin d'avoir au moins un minimum de revenus. Et ce minimum de revenus-là, avant, il avait un certain calcul. Et là, le calcul qui va arriver, il est revu à la baisse, une baisse drastique. En fait. Ce que vous aimeriez, c'est être calé sur le régime, un régime proche de celui des intermittents? Voilà, pas le même, parce qu'on ne pourrait pas avoir exactement le même. Pourquoi vous ne pourriez pas avoir le même? Parce que la méthode de calcul est différente, parce que les cotisations sont différentes, donc il faudrait qu'on s'occupe de cette organisation d'une nouvelle annexe de manière un peu plus logique et on va dire correcte, équitable. D'accord, et donc le régime que vous voudriez, ce serait c'est-à-dire un cumul d'heures aussi? En fait, la même chose qu'on avait en 2014, mais de manière équitable. Alors ce statut il a été supprimé en 2014? Oui, en fait, pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est tout simple. En fait, les intermittents du spectacle, on a rendu leur compte public avant 2014, ce qui a alerté un peu le service public. Donc ils se sont dit, attendez, là, il y a un gros trou dans la raquette, pour prendre l'expression de l'actualité d'ailleurs. Et du coup, au lieu d'attaquer simplement les intermittents du spectacle, ils ont décidé d'annexer toutes les autres annexes qui étaient juste à côté de celles des intermittents du spectacle. Donc du coup, on a tous été désannexés, et les seuls qui ont été sauvés, c'était les premiers visés, donc les intermittents du spectacle. D'accord, ah oui, donc vous avez perdu à ce moment-là. Alors que les premiers qui étaient visés, sans leur jeter la faute, c'était les intermittents du spectacle. Alors ce que vous essayez aujourd'hui, c'est de récupérer un statut qui soit proche de ça, quoi. Parce que vous n'avez pas de protection. Là, en ce moment-là, donc vous n'avez pas accès au chômage, sauf si vous avez déjà cumulé, c'est combien, 910 heures, c'est ça? 910 heures, sauf que aujourd'hui, en fait, on ne peut plus les cotiser. Parce depuis 6 mois, vous ne pouvez plus travailler, Depuis 9 mois exactement. 9 mois, oui, pardon. 9 mois exactement, parce que nous, on avait la Fashion Week qui commençait il y a 9 mois, donc en février, et on n'a pas pu la faire parce qu'en général, la Fashion Week appelle des étrangers qui viennent sur Paris pour acheter des produits, pour voir les défilés. Sauf qu'à ce moment-là, c'était un peu compliqué pour les Italiens, par exemple, ou les Chinois, qui travaillent beaucoup dans le textile. Alors c'est quoi que vous demandez du coup? C'est une année blanche? C'est une revalorisation du statut? En fait, ce qu'on voudrait, pour éviter d'être catalogué tout de suite comme les intermittents du spectacle, on voudrait pas une année blanche, on voudrait un chômage partiel au même titre que la plupart des Français. Oui, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas le chômage partiel, vu que vous êtes en CDD. C'est ça, sauf qu'aujourd'hui les personnes en CDI qui ont un chômage partiel, elles ne cotisent pas leur jour à CDI, elles ne épuisent pas leur cotisation à CDI. Donc aujourd'hui, nous on les épuise, mais pourtant on ne peut pas les recharger, on n'a aucune aide, mais vraiment aucune. La seule aide qui peut être proscrite pour les CDBU, c'est le RSA. Est-ce que... Ah oui, d'accord, donc c'est... Là, c'est... Et encore, faut avoir la... Puis ça dépend de la situation familiale qui permet de l'avoir. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez eu des signaux du gouvernement, qu'il y a une écoute ou Alors, il y a une légère écoute depuis 1 ou 2 mois de la part du ministère des Finances. Juste avant le reconfinement en fait, c'est ça? Voilà, juste avant le reconfinement, on a eu la chance, mais après, on va être franc avec vous, on a eu pas mal de conseillers du ministère du Travail, dont un monsieur qui s'appelle Monsieur Frottin, qui nous a envoyé paître, mais comme pas possible, en nous disant de toute façon l'événementiel, c'est pas grave, si c'est vous, ça sera d'autres. Donc aujourd'hui, on se retrouve un peu complètement mis de côté de la part du gouvernement, parce que le ministère du Travail, ça reste quand même le gouvernement. Et on ne comprend pas parce que toute l'année on les sert ces gens-là, toute l'année on sert les repas ministériels, toute l'année on sert à Matignon, toute l'année on sert à l'Élysée, toute l'année on fait les mariages et autres, et aujourd'hui plus rien. C'est ça, alors ça c'est intéressant. Toute l'année vous travaillez ici quoi, aux Champs-Élysées, et là vous êtes complètement ignoré. En fait c'est quand ils ne vous voient pas pour le service, ils ne vous parlent pas. C'est d'accord. Complètement, donc nous on ne nous dit jamais de leur servir à manger.
Surtout qu'ils peuvent claquer des doigts, on arrive du jour au lendemain comme ça, parce que vous savez, on a une situation un peu précaire. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer? Alors, c'est tout simple, en fait, on est appelé, on a des plannings à la semaine, voire à la journée. Donc on peut m'appeler demain matin en disant que ton affaire de demain est annulée. Comme on peut me dire, on dit... Ah oui, d'accord. Voilà, ça peut se faire très très vite. Là, il suffit que demain, dans un repas ministériel, vous ayez une annulation. Ah là, avec le Covid, on vous appelle, on dit il y a un cas contact, c'est fini quoi. Voilà, et même avant ça, désolé, il y a eu des manifestations, on ne peut pas poursuivre l'événement de ce soir, donc les 20 personnes qui étaient prévues, vous les annulez. Ça nous arrive bien souvent, avec les gilets jaunes. Donc en fait, vous avez aucun filet de sauvetage quoi. On n'a aucun, pour vous dire, on n'a même pas de mutuelle, c'est vachement compliqué de mettre des mutuelles pour les extras, on n'a pas de visite médicale, on n'a rien. On est laissé à l'abandon depuis maintenant 20 ans à peu près. Ça fait 6 ans qu'on nous a totalement exclus d'un système de sécurité de notre profession, alors qu'en réalité c'est réellement une profession. Parce qu'on n'est pas simple maître d'hôtel dans un restaurant qui ne véhicule rien, excusez-moi le terme, mais qui ne véhicule pas son produit. Nous, on le véhicule. Nous, on part sur le territoire français, on part sur d'autres pays. Et du coup, les syndicats, vous organisez par rapport aux syndicats? Est-ce que les syndicats se mobilisent pour vous? Est-ce que vous êtes syndiqué? Si on parle parce des que syndicats... excusez-moi, comme vous êtes un peu éclaté au niveau de ces plaintes d'indépendants, ça doit être compliqué aussi de mobiliser à ce niveau-là? Alors, les seuls syndicats aujourd'hui qui pourraient nous représenter en quelque sorte, on n'en a pas en fait, on n'a jamais été représentés tout simplement. Et la CGT, alors, Sud, voilà, etc. On les appellera plutôt des partenaires sociaux pendant cette crise. Mais les partenaires sociaux aujourd'hui, ils ont un but, c'est celui-là de supprimer la réforme du chômage. D'accord, très bien. Parce que vous êtes affecté aussi. Voilà, on est touché aussi. Mais nous, la priorité aujourd'hui, c'est l'urgence. Et ils vous parlent pas de votre statut en fait. Voilà, non, ils sont là pour récolter un maximum de voix pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, les voix disent qu'il faut supprimer la réforme du chômage, qui représente ces gens-là. Mais est-ce que du coup, vous sentez qu'il y a une main tendue des syndicats aussi un petit peu par rapport? Non, ils sont pas... Est-ce qu'ils sont mobilisés par rapport à l'action de l'hôtel de ville où vous étiez 800? Non, du tout. Mais vous les contactez, vous allez vers eux? On les a contactés, ils sont dans l'optique de supprimer la réforme chômage. Pas de nous trouver une sécurité ou autre. Alors ils nous ont pas délaissés parce qu'ils ont aussi un combat à mener, mais c'est vrai qu'on... Qui vous affecte aussi du coup la réforme chômage, voilà. Mais par rapport à la demande d'année blanche, à la demande d'essayer de récupérer un statut d'intermittent que vous avez perdu il y a 4 ans, 6 ans 6 ans, donc sous Hollande en fait. Sous Hollande, exactement. Et d'ailleurs on a eu une petite réunion avec M. Hollande qui nous a avoué qu'au bout de 2 ans, ils ne savaient toujours pas qu'ils faisaient appel à des maîtres d'hôtel extra. Mais du coup, quand vous avez des réunions comme ça, qui est-ce qui vous représente dans ces réunions? Personne, on est obligé de se représenter nous-mêmes, on est obligé de faire du forcing, d'aller dans les ministères. Mais comment vous décidez vos délégués par exemple, ou vos représentants? Aujourd'hui, on a monté une association pour rendre service, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait un trou dans la raquette à ce niveau-là aussi. Donc le fait qu'on ne soit pas représenté, qu'on ait ni l'association ni un syndicat qui nous représente. Donc avec un groupe de maîtres d'hôtel, on a décidé de monter une association qui s'appelle CRE. Et de là, on a commencé les démarches pour essayer de sauver le métier, le secteur et ses acteurs. C'est un pas vers le syndicalisme du coup? Ça pourrait l'être, mais peut-être une nouvelle génération de syndicats, donc en bon terme avec l'État, en bon terme avec les employés et en bon terme avec les employeurs. Ah, c'est compliqué d'être syndicat. On va y arriver. En tout cas, je vous souhaite du courage et puis vous me tenez au courant. Voilà, donc en fait, si je comprends bien, ils n'ont pas l'habitude de s'organiser en collectif. Et là, c'est un peu la première fois qu'ils doivent se regrouper en association déjà. Et pour essayer de revendiquer leurs droits, quoi. Mais de ce que je comprends, ils sont peut-être trop éclatés, trop petits pour les syndicats. Bon, après, les syndicats les aident sur l'aspect réforme du chômage, puisqu'ils sont bien impactés. Mais à côté de ça, c'est vrai que leur statut est particulier, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc là, c'est un peu le but de cette action aujourd'hui, comme sur les restaurants. D'habitude, vous travaillez ici, aujourd'hui vous collez, c'est ça? D'habitude, vous travaillez dans les restos ici? On peut nous appeler pour des extras, mais c'est pas vraiment nos employeurs attitrés, les restaurants. D'accord. On fait aussi pas mal, des palaces, des restaurants. Mais notre priorité, ça reste vraiment les traiteurs, les événements de traiteurs, qui est pas mal les gouvernements. Le gouvernement, ah ouais? Vous côtoyez, vous faites avec les ministres? On aimerait bien, mais ils ne nous laissent pas manger avec eux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils pourraient carrément nous prendre en fixe avec le nombre d'heures qu'on fait chez eux. Ouais, c'est vrai. Ah bah, ils pourraient largement nous prendre en fixe. Alors ça, c'est possible de vous faire passer donc ça serait quoi? C'est un CDI, c'est ça? Oui, ça serait un CDI, mais en réalité, c'est vachement compliqué parce que, comme on vous l'a dit, vu qu'il y a une fluctuation durant l'année de l'activité qu'on mène,
Et donc tout simplement, on va se retrouver des mois sans travailler, donc l'employeur va nous payer alors qu'on ne pourra pas travailler en fait. C'est ça. Mais pourquoi il n'y a pas certains employeurs qui vous prennent... oui, enfin certains ministères pour qui vous bossez qui vous prennent pas en fixe? Alors ils vont en prendre 2-3 en fixe par ministère, histoire de pouvoir... Quand vous dites 2-3, c'est des personnes, c'est des entreprises? En fait, non, comment dire, le gouvernement va prendre par exemple une petite équipe de 2, 3, 4, 5 maîtres d'hôtel D'accord. en fixe. Vous êtes maître d'hôtel, vous êtes cuisinier, Moi je suis maître d'hôtel. D'accord. Moi je suis maître d'hôtel et aujourd'hui ces personnes en fixe, elles ont la chance d'avoir cette sécurité là. Mais ça concerne à peu près, dans notre population, ça concerne 5% des gens en fixe. Tout le reste c'est des CDD. Notre métier est comme ça et on ne pourrait pas travailler en fixe, ça serait pas possible. Parce que demain il suffit que par exemple, je dis une bêtise, vous ayez un événement du jour au lendemain, comment vous faites pour trouver du personnel qualifié si il est en fixe? C'est un peu comme les intermittents du spectacle, on a vraiment la même situation événementielle, donc quelque chose qui peut se monter du jour au lendemain comme quelque chose qui peut s'annuler. Et du coup il faut le personnel. Jusqu'à cette mobilisation, aujourd'hui, vous aviez plutôt des rapports cordiaux avec vos employeurs On a toujours eu, même encore jusqu'aujourd'hui avec les employeurs, ça se passe bien, parce que nos employeurs qui sont en décrète après du gouvernement sont dans la même situation. Oui, bon, alors je me confonds. Jusqu'à ceux qui vous... Comment vous les appelez du coup le gouvernement? C'est l'employeur de vos employeurs Oui, c'est aussi un employeur, mais parce qu'on en a plusieurs. Ceux qui vous prennent comme prestataires, quoi. Le gouvernement, en règle générale, ça se passe très bien avec. Ça se passe très bien parce qu'on est là pour les servir. Donc quand il y a à manger en dessous de leur nez, ils ont le sourire. Mais aujourd'hui, ils nous ont oubliés, quoi. Donc nous, de notre côté, ça passe toujours bien avec eux, mais ça fait 9 ans qu'ils pensent plus à nous. Mais quand ils auront faim, il vous faut rappeler, non? Oui, mais maintenant, ils vont appeler leur fixe. Les maîtres d'hôtel qu'ils ont fait en fixe, les 5. Ah oui, parce que maintenant ça devient suffisant, parce que aussi il y a un risque qu'il y ait moins de grandes réceptions. Après, on ne peut pas vous mentir que pendant la période de crise sanitaire, le gouvernement a osé quand même faire certains événements. Ah oui? Ah bien sûr, on a des maîtres d'hôtel qui font des événements de temps en temps. Alors pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire pendant le confinement? Non, c'était pas pendant le confinement, ça a été juste après le confinement. Après le confinement, il y a eu des événements? Il y a eu des événements organisés par le gouvernement, mais on n'était pas tous invités, il y en a que très peu qui ont pu aller travailler. Mais voilà, eux ils se permettent encore de faire des événements et de faire appel à des extras, mais par contre ils n'essayent pas de se dire l'extra il fait comment après l'événement. Parce qu'une fois qu'il a touché son salaire, il paiera pas son salaire. Mais du coup là vous le voyez comment le futur de votre taf, quoi? Parce que là si bon, le Covid, on va espérer que ça finisse un jour, mais si ça dure encore disons un an, comment ça se passe, quoi? Il y a deux possibilités, c'est soit du coup la France va changer d'étiquette, elle aura plus cette image festive, conviviale, qui tourne autour des banquets, des événements, etc. Parce que ça marche aussi. On sait qu'on est une partie de la vitrine française, de la culture française. Alors si aujourd'hui on se voit les acteurs, et quand je parle des acteurs, je parle à la fois des extras, des maîtres d'hôtel, cuisiniers, mais aussi des traiteurs, qui aujourd'hui font résonner la France. Parce qu'on a les chiffres, aujourd'hui c'est 20 milliards de retombées économiques pour le secteur de l'événementiel, quand on parle des hôtes, hôtesses, sécurité, maîtres d'hôtel, traiteurs. Qui fait travailler combien de personnes? Alors je pourrais pas vous dire, pour la partie restauration événementielle, on est à peu près à 20 000 personnes. 20 000 personnes, ouais, c'est assez considérable. Ce qui est conséquent. Sur le territoire, là, on parle. Sur le territoire, mais en même temps, ces 15-20 000 personnes font marcher, par exemple, toutes les fêtes d'entreprise, font marcher tous les mariages, tous les repas ministériels, etc. Donc c'est pas énorme en fin de compte, 15-20 000 sur le territoire français. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, en étant un certain nombre, mais assez petit, pour faire un travail drastique quand même. Aujourd'hui, on n'a aucune récompense, on n'a rien, aucune considération. Ouais, pas de statut, quoi. Rien du tout. Ok. Et on aimerait bien comprendre pourquoi un jour, mais je pense pas qu'on aura l'explication l'explication politique. Du coup, quand ils auront faim, ils vont vous rappeler, c'est ça le truc, quoi. C'est ça, ou ils commanderont chez Uber. Quand il y aura les... Ouais, c'est une pratique qui se fait de plus en plus, là. Oui, ça se fait de plus en plus et ça aide pas la France. Donc, en tout cas, à notre niveau, on n'a pas l'impression que ça aide. Peut-être qu'on se rend. Ouais. Vous avez des employeurs dans le coin, là? Du coup, les ministères, ça se passe... Alors, dans le coin, ici, en parlant de ministère... Je connais pas très bien le coin, mais... Alors, ici, il y a beaucoup de ministères, mais oui, on a pas mal de salles de réception ici. On a le pavillon de Presbourg, on a l'Élysée Biarritz, on a des clients, on a HSF, donc Salon de Rothschild, l'hôtel particulier. Oui, les Champs-Élysées, pour nous, c'est le centre de l'événementiel, en quelque sorte. Il y a énormément d'événements. Tous les magasins que vous voyez ici, la plupart, à l'ouverture, font des ouvertures. C'est ça. Donc un Yves Rocher ou un Marionneau ou un Felouge, je sais pas, il va vous solliciter pour un événement, un coup de com', quoi. Ils vont ouvrir leur magasin. Pour
l'avant-première, ils vont appeler un traiteur, ils vont appeler des gens de l'événementiel, ils vont appeler du service, et ils vont vouloir un truc sympa avec un peu de musique, du passage nourriture, un peu de boisson, un service plutôt cosy pour leurs premiers clients qui vont intervenir. Et là, tout le monde pense à nous. Toute l'année, on a du travail. C'est cool. Vous pouvez nous dire tous les métiers qui sont dans cette grille d'événementiel de la restauration? Alors, dans l'événementiel de la restauration, si vraiment on extrapole et qu'on part très loin, on a la sécurité qui s'emmène bien souvent. On a aussi des CDD en sécurité, en hôtesse. On a aussi des fleuristes qui interviennent, qui font appel à des équipes. Toute une toile de métiers, quoi. Ah, bien sûr. Les cuisiniers, les maîtres d'hôtes. Il y a des maîtres d'hôtel, il y a des maîtres d'hôtel, pardon. Il y a de tout en fait dans ce métier-là. On est vraiment polyvalent. Et de toutes les manières, aujourd'hui, il faut monter un événement en une journée, il faut le casser en une journée. C'est le but du jeu. On arrive dans une seule ville, on vous crée un événement, vous arrivez dans cette bulle, vous faites votre événement, vous profitez, vous repartez, et nous on mange tout. Et après, là, c'est le petit événement. Ouais, ok. Vous arrivez au bout des papiers là? Ouais, mais j'en ai deux. Désolé, faut que je réponde au téléphone. Allez-y, je vous en prie, merci. Essayez de garder le meilleur. Hein. C'est un live. Ah, c'est un live. Mais c'était très bien, c'était très clair. C'est gentil, merci. Donc on remonte les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe. Vous allez aux Fouguettes là? Non, on va couper. On va casser la croûte? Ah, c'est fermé. Vous montez jusqu'à où comme ça? Voilà. On va jusqu'à où? Là déjà on va stationner les plaques de travail. Je crois qu'il peut y avoir. Parfait. Voilà. Alors au Georges V, il y en a parmi vous qui travaillent, si j'ai bien compris, des fois? Moi je travaille au Plaza Athénée. Georges V qui est pareillé, mais il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ça fait combien de temps que vous bossez? 20 ans. 20 ans, d'accord. J'ai commencé à 18, on est 38. C'est souvent le cas dans le métier, les gens commencent jeunes? Oui. Alors, franchement, il y a de tout. Il y a des gens qui font ça en reconversion. Et la plupart d'entre nous, moi je suis sorti de l'école hôtelière, le bac, on va dire les études classiques de restauration. Et après, je suis tout de suite à rentrer dans l'événementiel. Ok. À l'école sur le métro, station Georges V. Une dizaine à coller sur les Champs-Élysées là. On va regarder un petit peu ce que ça dit. Sébastien, chef extra, nous sommes fiers de vous servir, soyez fiers de nous aider. Muriel, extra serveuse, sans travail ni aide depuis 240 jours. Je suis fier de vous servir, soyez fiers de nous aider. Voilà, c'est des gens qui sont ici aujourd'hui, qui collent leur tête sur les Champs-Élysées. Il y a votre tête là? Il n'y a pas la nôtre. C'est pas comme si t'avais de la place des Champs-Élysées, connasse. Ouais. Un petit scooter qui vient de se casser la gueule, rien de grave. On va pas filmer l'engueulade. Donc là on remonte les champs. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de papier là. On vient à bout des papiers là, c'est ça? Comment? On vient à bout des affiches? Ouais, alors l'autocollant il me reste un tout petit peu, mais on en garde un peu pour en haut et après on a de la grande affiche, mais elle n'est pas autocollante, on va les scotcher. Vous allez coller sur l'Arc de Triomphe? Comment? Vous allez coller sur l'Arc de Triomphe? Non, on n'est pas suicidaires. On n'est pas suicidaires. Non, on respecte quand même les monuments et tout. Pour l'instant, vous n'êtes pas fait emmerder, votre action ça se passe plutôt bien, vous n'êtes pas fait empêcher? Ça se passe bien, puis là on a des nouvelles aussi de Rouen qui sont en direct et qui collent aussi aujourd'hui. Il y a des gens qui sont à Nice et Grasse aussi qui collent en même temps. Et pour l'instant tout se passe très bien. Ce matin ça a collé du côté aussi d'Opéra, Opéra Garnier, Saint-Lazare, et pareil, il n'y a pas eu de soucis, il y a eu une intervention de la police. Mais en expliquant notre problème et on a distribué des doléances.
La police n'a rien dit. Vous savez, il y a combien de personnes là qui font cette action partout en France simultanément? Là, on doit être une petite centaine, un peu partout en France. Ok. Et par petits groupes, on essaie de respecter ça en masse. Ouais, de toute façon. Donc voilà, on est des groupes de 10 un petit peu partout. Là, en ce moment, il y a Montparnasse, il y a la Défense qui est en train d'être collée aussi. Donc c'est bien un petit peu partout. Vous comptez pas vous rejoindre? Comment? Ça fait un peu loin, vous me direz, mais vous comptez pas vous rejoindre? Non, on va pas. On essaie quand même de garder des distances et de respecter quand même ce qui est Ouais. Parce que vous devenez verbalisable après si... Exactement. Ouais. Exactement. À chaque fois qu'on a fait des actions, on a fait ça quand même dans les règles. C'est pour ça qu'on a eu des bons rapports pour l'instant avec la police et que ça se passe très bien. D'accord, je suppose que c'est pas déclaré aujourd'hui. D'accord, mais après, donc vous avez quoi? Vous avez votre attestation? Vous avez... On a une attestation, après, on verra bien. Ouais, Sandy, On traverse, on va voir que ça en face. Là, je crois que à peu près tout le petit groupe s'est retrouvé, à peu près. Non, il doit en manquer. Vous regrouper. Vous reconnaissez? Anti-président! Donc voilà, action des restaurateurs, des cuisiniers, des maîtres d'hôtel de l'événementiel, qui pour certains n'ont pas de salaire depuis 9 mois parce qu'ils sont en CDD, donc pas le droit au chômage partiel. Ils n'ont pas le même statut que les intermittents, donc pas d'année blanche pour eux. Donc comme ils disent, c'est le trou dans la raquette. c'est ça. C'est ça. Exactement ça. Qui est-ce qui a déclaré que vous étiez le trou dans la raquette? C'est un sénateur ou quelqu'un comme ça, non? Écoutez, je pense que c'est une expression qui est reprise maintenant tous les jours à l'Assemblée, n'importe où. Et le trou dans la raquette, c'est constamment qu'on le dit à l'Assemblée. Après, le truc, c'est que... Enfin, vous êtes des oubliés, mais je pense qu'il y en a beaucoup des oubliés parmi les professions. Ah non, mais bien sûr, nous, évidemment, on parle pour nous, parce que voilà, on parle de ce qu'on connaît, mais il y a d'autres oubliés, évidemment. Après, chaque corporation, je pense par exemple aux boîtes de nuit et tout, voilà, je pense qu'ils sont aussi oubliés. Après, chacun n'a pas les mêmes aides, ou, voilà, Ouais. comme les restaurateurs. Est-ce qu'il ne serait pas question de converger, de se retrouver pour essayer d'organiser soit quelque chose d'un peu plus conséquent, soit, je sais pas... Bien sûr, c'est un petit peu aussi ce qu'ont fait un peu les gilets jaunes à l'époque, ils sont en train de se couper tout corps de métier. Nous, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué d'avoir une unité un petit peu partout. On n'a pas les mêmes problèmes que les restaurateurs, même classiques, parce que c'est pas du tout les mêmes aides qui sont accordées, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que voilà, nous, on s'est différencié parce qu'on est des événementiels, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Mais après, bien entendu, on a déjà manifesté avec les intermittents du spectacle et tout. Ouais, c'est ça, vous avez manifesté, c'est beau. Parce que j'ai l'impression, ouais, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, ces actions, c'est un peu les premières. Est-ce que vous avez déjà participé à des manifestations, qu'elles soient celles des Gilets jaunes, celles pour les intermittents, celles pour les hospitaliers, avant le confinement? En fait, chacun a fait des manifestations, mais nous, la situation est récente. On a décidé de la créer en mars, on a des statuts depuis mai. Donc nous, en fait, on est tout récent. Donc c'est vrai qu'avant, en tant que groupe, on n'a jamais fait d'association avec d'autres personnes, manifestation pardon, mais on a déjà fait des manifs indépendamment, on a déjà fait des manifs de Gilets jaunes et tout ça, évidemment, bien sûr. Ah oui, vous avez déjà fait des manifs de Gilets jaunes? Oui, vous êtes de Paris? De Paris, oui, région parisienne. Ouais. D'accord, et vous êtes monté sur Paris, donc oui, vous vous rappelez d'ici, non? Je suis pas monté ce week-end, c'est vrai que j'ai fait une manifestation une fois avec les Gilets jaunes, voilà, pour montrer le mécontentement, mais nous, notre but premier, voilà, c'est faire connaître notre profession, c'est surtout ça, puis avoir des aides pour les personnes qui n'ont plus rien depuis 8 mois. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bah il y a Thierry qui va faire. Espérons que vous avez entendu. Donc Thierry, c'est le petit monsieur là. Mais c'est votre porte-parole? Non, en fait, c'est un des porte-parole. On est plusieurs. Il y a Andy, il y a François, il y a Yann, il y a moi, il y a Thierry. Voilà, on est 5-6 à prendre, on va dire, à connaître bien le dossier, bien le sujet. Voilà. D'accord. Donc on se partage les tâches. Donc une manif assez solennelle devant l'Arc de Triomphe là finalement. Vous savez, on fait ça en fin de compte parce qu'on n'a pas de planning. Quoi. Généralement, on a les plannings à planifier à tel endroit. Ouais, c'est ça, vous êtes appelé au dernier moment, si j'ai bien compris, c'est ça? Exactement, on a appelé. Non, généralement, tous nos employeurs savent nous appeler le vendredi. Et puis le vendredi, on répartit un petit peu avec les commandes de traiteurs, de maisons, de ci, de ça. On répartit avec nos équipes qui travaillent avec nous.
Donc ils nous envoient leurs commandes, leurs besoins pour la semaine d'après. Et donc là effectivement, on n'a pas de travail, pas de planning à faire, donc on s'occupe du matin au soir à organiser tout ça. Ouais. On organise tout ça avec nos courriers, avec notre téléphone aux parlementaires. Voilà. Du matin au soir, avec l'organisation, parce qu'à chaque fois qu'on a fait une action, que ce soit la Tour Eiffel, que ce soit le périph', on a fait. Ça, vous avez bloqué le périph' une fois, c'est ça? Voilà, il y a un mois, un mois, 3 jours pour jour. On n'a pas bloqué puisqu'on avait laissé une voie de circulation. Déjà, ça nous embête d'embêter les gens. Ouais. On ne travaille pas, c'est pas parce que ça embêter les gens à ne pas travailler. Ouais. Donc mais on a voulu marquer le coup. D'ailleurs, ça a marqué le coup. On a eu beaucoup de nos collègues de la presse et ça, effectivement, on s'est dit, là, quand on fait quelque chose de fort, il ne fait pas forcément plaisir. Vraiment, on a du monde qui nous suit. Là, c'était une action assez éclair, là, parce que c'était une heure, c'est ça? Oui, non, mais c'est justement pour les règles sanitaires, c'est ça aussi de faire. Pour les règles sanitaires, toujours. Hein. Et donc, on avait fait 2 repérages pour cette action périph', pour vraiment que ça soit sécure. Donc, on avait une équipe qui partait de la porte de Saint-Cloud, les voitures côte. Ça, c'était l'action périph'. Voilà, et qui conduisaient l'une derrière l'autre. Et petit à petit, ils sont mis côte à côte pour effectivement s'arrêter au bout d'un moment et qu'on puisse accéder au périph'. On va pas se faire écraser, donc on avait vraiment calculé au truc. Là, je vais vous laisser comme Thierry va le faire. Ouais, allez-y. Voilà, discours de Thierry, représentant des restaurateurs de l'événementiel devant l'Arc de Triomphe. Si vous pouvez parler fort, ça m'arrange. Si vous pouvez parler fort. Ouais, je vais parler fort. Et par contre, Attendez. desserrez-vous un petit peu, quoi. Merci pour cette On essaie de se mettre devant l'Arc de Triomphe, c'est pas facile là. Avec le gouvernement, Ah non. Ok. les gars, hop, écart. Hop. Attends, je vais me mettre comme ça. Pas facile là. c'est quoi Devant l'Arc de Triomphe. Non, on fera après. C'est parti. Ouais. Allez-y. Messieurs, mesdames les députés, messieurs, mesdames les membres du gouvernement, monsieur le président de la République, messieurs, mesdames les Français. Ici Gilles, l'extra inconnu de la restauration événementielle. Il a servi la France, les Français et les élus pendant des années. Il a toujours tenu son rang, fait de dévouement, de réserve, de discrétion. Et maintenant que c'est lui qui demande quelque chose, il n'obtient rien. Rien d'autre que l'oubli, l'indigence et au mieux le RSA. Certes, il n'est pas mort physiquement, pas encore. Mais économiquement, il sombre petit à petit, voyant ses camarades tomber un à un sur le champ de bataille où son métier meurt. Sans travail, il perd ses biens vendus petit à petit. Sans aide de l'État, il perd sa dignité. Sans visibilité de reprise d'activité, il perd tout espoir. Bientôt, son métier n'existera plus. Tous les extras ont disparu, fuient vers d'autres professions. Alors, le 14 mars, tous les ans, on pourra déposer une gerbe derrière nous, à la mémoire du maître d'hôtel et du cuisinier de la restauration événementielle, inconnu et oublié de tous. Merci. Voilà, là on est sur la fin de la manif. Là, Est-ce qu'on pouvait vous positionner comme les médias à la manœuvre pour une jolie photo, je crois. Bon bah voilà, ça se finit sur les Champs-Élysées devant l'Arc de Triomphe. Des dizaines de restaurateurs, de maîtres d'hôtel qui déplorent qu'il n'y ait pas de dispositif prévu pour eux par l'État. Ils se retrouvent sans chômage partiel, sans année blanche comme les intermittents. Ils en ont perdu le statut depuis 2014. Et voilà, fin de la pause pour la fin du rassemblement. Il y avait des rassemblements un peu partout, partout en France et partout à Paris aussi. je te l'enverrai demain, je suis prêt.
Voilà, merci d'avoir suivi le live. N'hésitez pas à partager et à bientôt.